Aujourd'hui nous sommes le 25 juin. Je viens vous enregistrer mon petit quotidien numéro 25. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, ça va. Il fait à peu près beau, on va dire. On a du soleil, mais on a des nuages aussi. C'est voilé. Et du coup, les nuages c'est humide, donc c'est lourd. Donc c'est pas chaud mais lourd. Il fait 20... Enfin, hier après-midi, on avait 22 degrés. Du coup, pour moi, c'est pas assez chaud, quoi. C'est pas l'été, ça, faut encore. Il me faut plus, moi. Il me faut 32, 33, 35, 40. Je veux de la chaleur, de la vraie chaleur. En tout cas, ce temps me permet de porter mon Pink Velvet, de continuer à faire des câlins aux minettes. Voilà. Donc, Pink Velvet d'Andrea Mori, que j'ai tricoté donc en suri, entièrement en suri, 100% suri. Pour l'instant, ça ne bouloche absolument pas. Je l'ai porté quoi, je sais pas, 3-4 fois déjà. Et ça ne bouloche pas. Donc, on verra par la suite. Mais moi, la bouloche, ça me dérange pas. Je tire dessus, puis voilà, ça l'enlève. N'est-ce pas, Saphir? Tu sais, toi, tirer sur la laine, hein? Ah bah oui, hein. Donc voilà, hier je devais travailler à 14h comme je vous avais dit, donc j'y suis allée vers moi le quart, et donc la maman ne travaillait pas, elle devait passer son examen de code et faire quelques courses et tout. Bon, je lui ai dit prenez votre temps, il n'y a pas de souci, voilà. Elle est rentrée, donc il était 17h. Et elle me dit, vous faites quoi ce soir? Je dis, bah rien de particulier, pourquoi? Elle me dit, parce qu'il y a un restaurant qui m'a appelé et pour savoir si je pouvais commencer ce soir. Je dis, bah ouais, pas de souci. Du coup, je suis rentrée à 17h, elle commençait à 18h, donc moi j'y suis retournée pour 17h30. J'ai juste eu le temps de faire l'aller-retour de ses ailes à chez moi pour venir reprendre quelques tricots et mon repas du soir. Heureusement, moi, tout est prêt à l'avance, hein. Le soir, en plus, je mange pas, donc ça va vite. J'ai juste pris du café et, euh, et voilà. Donc, elle m'a dit, allez chercher votre repas et tout. Ok. Donc, voilà. Et du coup, j'y suis retournée et elle était censée quitter à 22h. Elle a quitté à 22h15, le temps de revenir 22h30 et on a papoté jusqu'à 23h20, quasiment une heure. Voilà, donc je suis rentrée, il était aux alentours de 23h30 et du coup, j'ai passé une journée fou. Je l'ai pas vu passer la journée, quoi. Donc, du coup, pour en revenir à son poste, donc ils l'apprennent parce que hier c'était un essai, donc. Mais ça s'est bien passé, donc apparemment ils vont l'apprendre. Ils l'apprennent déjà toute cette semaine, donc aujourd'hui c'est jour de repos. Et donc je retravaille mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche normalement. Donc dans la restauration c'est en coupé, hein, donc elle fait donc 11h, 14h, 18h, 23h à peu près, à une demi-heure plus ou moins près, parce que les horaires changent un peu tous les jours, quoi. Donc des fois elle commence à 11h, des fois c'est 11h30, des fois elle finit à 14h, des fois c'est 14h30, voilà, ça dépend. Donc en gros, je travaille de 10 à 15 et de 17h30 à 23h30. En gros, ça va être ça. Voilà. Donc cette semaine, c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais le week-end, elle va demander à son papa si elle veut s'occuper du petit ou récupérer de sa semaine ou voilà. Donc elle m'a dit pour le week-end. C'est pas encore sûr que je travaille.
mais il y a de grandes chances pour que oui. Du coup, ça me ferait partir sur un temps plein, hein. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Le temps plein est enfin arrivé. Si tout se passe bien, on croise les doigts. Elle signe son CDI jeudi ou vendredi. Et dans la foulée, elle me fait le mien. Voilà. Avec des horaires plus précises. Parce que là, elle m'avait fait un CDI, mais c'était plus un avenant, dire quand elle a besoin, j'arrive quoi en fait. Là, il y aura des horaires un peu plus structurés. J'aurai mes horaires une semaine pour la semaine après. Il ne devrait pas y avoir trop de changements. Donc, au niveau des lives, par contre, il va y avoir du changement. Parce que je ne peux plus assurer 13h30, 18h si je travaille jusqu'à 15h et que je reprends à 18. Donc, live... je ne sais pas. Est-ce qu'on continue les lives ou est-ce qu'on les réduit à 1 heure? Parce que 14... pas 14. 16, 17, on peut faire. On peut faire 16, 17. Mais pas beaucoup plus du coup. Après, sur mes jours de repos, par exemple, là on est mardi. Donc, on peut faire 13h30, 18h comme d'habitude, si jamais le jour de repos est toujours le mardi, mais je sais pas à l'avance en fait. Va falloir que je trouve un autre moment aussi pour aller voir Hélène. Est-ce que je pourrais... Ah, quoique. 15-17, si ça rentre pile poil dans mon trou de pause. Hier, du coup, j'y suis pas allée. Je l'ai appelée hier soir. Elle m'a dit, oh mais t'inquiète pas, je comprends. Elle me dit le travail avant tout. Elle me dit, tu passeras demain si tu travailles pas. Elle est malade, mais elle en loupe pas une. Donc j'y vais ce matin. En plus, elle me dit, elle est où la télécommande de mon volet? J'arrive pas à le fermer, mon volet, j'ai plus de télécommande. Je dis, normalement, elle est à côté de votre télé dans la cuisine. Elle me dit, ah, attends, je vais voir. Elle revient, ah non, aujourd'hui, elle y est pas. Je dis, moi, je sais pas, je vois pas à travers les murs. Donc, va falloir que j'y aille l'aider à trouver sa télécommande de volet électrique. Quelle vie. Donc voilà pour ce qui est travail. Donc oui, il y a que les lives qui changeront en fait. Mais je vous redirai ça au fur et à mesure. De toute façon, abonnez-vous, activez la petite clochette. Comme ça, dès que j'active un live, vous êtes prévenus en fait. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour ne pas rater les lives. J'essaie de vous prévenir à l'avance quand il y aura live et quand il n'y aura pas. Mais je pense que oui, on va restreindre les lives entre 16 et 17 heures. De façon à ce que je puisse rentrer, faire un petit brin de ménage ou je ne sais quoi à la maison. Enfin, quoique, après, je peux le faire le matin aussi avant de partir. Quoique, ça va être chaud, hein, parce que si je pars à 10h30, là, j'enregistre, il est déjà 9h15. 10h30, ça va vite arriver en fait. Donc, j'aurai pas trop le temps le matin. On verra. Mais bon, le live, c'est sûr, je pourrais plus faire 13h30, 18h, je serai au travail. Et si je rentre à 15h, bah oui, forcément, ouais, on fera 16h, 16-17, je pense que c'est bien. Et ah, mais non, il y a des jours où je prends à 17h, il me semble. Bon, on verra. On verra. Au pire, je vous dirai, je m'arrête avant. Là, par exemple, aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter avant 18h. Peut-être 17h30, on verra. On verra. Va falloir que j'aille chez Hélène, donc il faut que je m'organise. Voilà, c'est de l'organisation. Et il va falloir que je continue à bien préparer mes petits repas à l'avance pour ne pas... Chérie me dit, mais je vais faire à manger et tout. Je dis, non, c'est bon, je peux me débrouiller. C'est pas parce que je travaille, je dis, avant de te connaître, je travaillais et je mangeais quand même. Hein.
Voilà, il me dit ouais mais ça me fait plaisir et tout. Je dis ouais mais moi j'ai l'habitude de préparer à l'avance donc bon ça change pas grand chose en fait. C'est juste que le jour où je vais pas travailler va peut-être changer du jour où avant je faisais à manger parce que vu que mon ancien travail je travaillais pas le lundi, j'ai pris l'habitude en fait de tout faire le lundi. C'est pour ça que le lundi il n'y a pas live en fait. Et, euh, et comme ça, le lundi, bah, je prépare pour 3-4 jours, une semaine, voilà, en fonction de ce que j'ai. Euh, et, euh, et du coup, bah, là, ce sera peut-être pas le lundi si je travaille le lundi. On verra. Ça, ça vous, ça ne vous atteint pas, je dirais. Voilà. Bon, si on passait au tricot maintenant. Alors, tout d'abord, j'ai mis en écheveau mon petit filage, mon petit retors. Et donc, on va peser combien j'ai. Hop. Pour le noter. Oh non. Qu'est-ce qu'il me raconte? Recommence. Six grammes 5. Bon, j'ai pas beaucoup, hein. J'ai pas beaucoup cette fois-ci. Alors, hop, 6 grammes 5. 6,5 grammes. Alors, j'ai pris ma boîte de filage. Hop. Donc, j'ai rajouté 6 grammes 5 au toto. Donc, j'avais 141,5 et là 6 grammes 5, ça fait 10, 8, ça fait 148 grammes. Il faut que je regarde ce que je vais filer parce que hier, donc j'ai filé du vert. Voilà. Et il va falloir que je regarde dans ce que j'ai le moins pour filer ce que j'ai le moins. Donc ça, je vais m'arrêter par exemple parce que je pense que j'ai quand même assez de ce coloris là. Celui-ci, j'ai ça. Le vert, je n'ai que ça. Le jaune, j'ai ça. Ça, c'est quoi ça? Ce blanc, je sais pas, c'est du blanc. Peut-être ça va avec ça. Et ce coloris, je n'ai que ça. Donc, il va falloir que je file du vert et du comme ça, je pense, pour avoir un peu plus. Donc, du comme ça, j'en ai déjà un peu d'avance. Il va falloir que je file du bleu pour retordre donc le vert et le bleu et celui-ci et le bleu pour avoir un peu plus. Et là donc j'ai 148 grammes. Donc il va falloir que bientôt que je commence à tricoter parce que là je m'approche des 200 grammes gentiment, hein. Du coup je vais bientôt pouvoir commencer le gilet. Voilà. Et ma boîte est complètement pleine. Et Saphir qui s'est mis dans le couvercle de la boîte. J'ai mis quoi? 3 minutes à vous parler filage? Et ben en 3 minutes elle est venue dedans. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, hier j'ai filé du vert. Donc aujourd'hui j'ai filé du bleu. Et je vais essayer de retordre. Ou alors je retordrai demain, on verra. Je ne suis pas pressée. Il me reste encore ça aussi à retordre avec du bleu. J'ai dit qu'il fallait que j'arrête cette couleur parce que j'en avais assez, mais j'en ai encore, donc je vais aller jusqu'au bout. Hein. Je vais pas gaspiller. Voilà. Et donc voilà pour le filage. Donc le gilet va bientôt commencer. Donc pas demain parce que demain je castanne une paire de chaussettes. Lundi prochain, lundi on sera quoi? Le 30?
Peut-être lundi, je commence le gilet ou mercredi prochain. Voilà, je pense que la semaine prochaine, je vais monter, je pense, le gilet et la paire de chaussettes que je vais tester pour Lily, qui est pour le 14 juillet, donc j'ai le temps. Voilà, si je la commence la semaine prochaine, ce sera bon. J'aurai 2 semaines pour faire la paire de chaussettes. C'est assez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? Alors, déjà, un FO et les fils sont rentrés et tout est fait. Voilà. Elles sont pas bloquées, mais je bloque très rarement les chaussettes. Parce que user un bain pour une paire de chaussettes, voilà. En plus, une paire de chaussettes, j'ai envie de dire, elle se bloque à notre pied. Donc, il n'y a pas forcément besoin de les bloquer. Hop. Je les installe bien. Voilà. Donc, voilà. Hop, elles sont terminées. Donc, c'est la paire de chaussettes Alice au Pays des Merveilles que j'ai tricoté donc pour Seb. C'est pour son anniversaire. C'est dans 3 jours. Donc, en voilà une paire sur les deux de prête. L'autre est bientôt prête aussi. Elle le sera vendredi. J'aimerais d'ailleurs aller finir demain. Parce que jeudi c'est jour. Ah oui, je travaille jeudi. Comment je vais faire? Faudra que je vois. Faudra que ce soit. Si c'est la robe. Oui. Comment je vais faire? Je verrai. Je vais voir. Normalement, la manche va me tenir quand même jusqu'à ma pause, j'espère. Au pire, je prendrai une paire de... Le numéro 2, c'est les chaussettes de Maëlle. Et au pire, je prendrai et ma robe et la paire de chaussettes pour aller travailler. Ça m'embête parce que c'est gros la robe. Est-ce que je peux emmener ça au travail? C'est quand même assez gros, hein. En plus, ah mais non, jeudi matin, je travaille pas. Je travaille qu'à partir de 17h, je crois, jeudi. Donc c'est cool, je peux finir la robe tranquillement chez moi. Et pour le soir, je prendrai autre chose du coup, puisqu'elle sera terminée. Donc je prendrai normalement les chaussettes de Maëlle, puisque en 2, c'est ça qui arrive. J'espère pouvoir retenir le diagramme pour les emmener le soir. Si je vois que j'ai du mal à retenir le diagramme, je prendrai autre chose, tant pis, hein, pour le deuxième choix. Je prendrai les chaussettes Merlin si jamais, parce que elles vont aller très vite. Ouais, on va faire comme ça. Pour le jeudi mono en cours, je suis obligée de m'adapter là. Donc voilà, une paire de chaussettes terminée, c'est la 20e de l'année. Je vous rappelle donc que j'organise, donc que j'ai mis en place au début de l'année le challenge 24 paires pour 2024. Vais-je arriver à 24 paires avant fin décembre? Normalement, oui. Déjà là, ça fait 1, 2 celle de Maëlle, 3 la Merlin l'Enchanteur. Il m'en restera plus qu'une à cassonner, celle de Lily. Donc une fois que les 4 là seront terminés, j'aurai mes 24 paires pour 2024. Est-ce que l'année prochaine, on fait 25 pour 2025? Dites-moi qui sera intéressé.
Il y en a qui me suivent, hein. Lily, elle suit mon rythme, hein. Merci d'ailleurs Lily, parce que quand je suis mono en cours, elle m'encourage en étant mono en cours avec moi. Et pour le challenge chaussette, elle joue le jeu aussi. Et pas mal d'entre vous jouent le jeu pour les chaussettes, je suis bien contente. Voilà. Donc voilà ma paire numéro 20. Je vais pas les donner tout de suite à Chéri, hein. Il les aura que vendredi. Donc chut, on les cache. Il les a déjà vus, mais c'est pas que c'est pour lui. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, non, d'abord, il me reste ça. Alors, en contrastant, j'aurais pas assez pour moi, c'est sûr. Du coup, je vais pas faire de contrastant pour moi, en fait. Je vais mettre ça dans mes restes. Pour ma couverture de reste, il me reste 1,4 g. Donc autant vous dire que je ne vais rien faire avec ça. Je vais mettre dans ma couverture de reste puisque c'est du bleu. Et moi, je vais me faire avec ça. Et là, il me reste 40,7 g. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup 40 grammes sans contrastant, je crois. Je pourrais pas en faire des très très hautes, à moins que je trouve un contrastant dans mes mini. Pourquoi pas? Je suis sûre qu'il y en a qui pourraient aller avec. Ou alors je redemande un mini à Laura. Je vais peut-être lui écrire, lui demander un mini Merlin. Non, c'est pas Merlin, ça c'est Alice au Pays des Merveilles. Voilà, et lui demander que maintenant elle m'envoie 2 mini par kit Disney. Parce que je suis trop juste en fait. Enfin, il y en a qui sont passés dans un et pour lesquels j'ai pu faire 2 paires. Ah bah non, en fait, non. Enfin, si, parce que j'ai des restes. Par exemple, eux, j'ai fait les premières paires, il me reste ça. Mais je crois que c'est ceux que j'ai fait pour moi. Et j'ai fait que les côtes. Pour Merlin l'Enchanteur, c'est quoi ça? C'est Merlin? Non, c'est les 101 Dalmatiens. Ça, j'ai fait pour Chéri, celle-ci. Et je ne sais pas ce qu'il me reste. J'ai plus de reste dans la trousse. Je crois que j'ai plus de reste. Ou alors j'ai rangé le reste ailleurs. Pas bien de ranger. C'est pas bien de ranger, il faut laisser les affaires ensemble. Ah! Bon bah du coup je suis bloquée. Je sais pas. Ouais, je pense que j'ai demandé 2 mini à Laura. Par cake, par Disney. Voilà. Parce que 40 grammes. Puis moi j'aime pas les soquettes en fait. Je porte pas de soquettes. Du coup, ça va être compliqué quoi de faire une paire de chaussettes dans 40 grammes. J'ai beau avoir un tout petit pied, faut pas abuser. Voilà, donc ça c'est terminé. Ensuite, j'ai pas touché à celle-ci. J'ai peu le temps. Donc c'est pas grave, ça va être pour aujourd'hui. Hein. J'ai le talon à faire et une fois que le talon sera fait, ce sera le pied. Donc ça va aller relativement vite. Et donc je vous dis, j'aimerais les finir demain. Parce que jeudi mono en cours. À moins que je les prenne jeudi soir au travail. Mais j'aimerais bien les avoir finis avant. Voilà, je sais que c'est possible, hein, puisque j'en ai fait une en une journée, en 8-10 heures. Donc celle-ci, si je la prends, admettons 2h30 aujourd'hui, je fais le talon. Et il me restera à peu près le pied. Le pied, je vais le faire en à peu près 2-3 heures, je pense. Donc un soir. Ce soir, si, ouais. Si cet après-midi j'ai fait le talon, ce soir je peux faire le pied. Ça peut être pas mal. Donc à voir.
Ensuite, je n'ai pas touché au Vertice Unite non plus. Par contre, celui qui a bien avancé, c'est le... Il va falloir que je mette des embouts, parce que j'ai enlevé les embouts hier au travail et ils sont au fond de mon sac du coup. Hop. Le Sleeves Gal, donc que je dois finir aujourd'hui, mais il est quasiment fini, ce sera fait. Donc voilà ce que j'ai fait hier. J'ai fait les côtes, j'ai fini les côtes. Et là, je suis en train de faire le rabat. Quand la maman est arrivée hier, j'étais sur le rabat. Il me reste ça à rabattre. Voilà, tout le reste est rabattu. Donc, aujourd'hui, je vais relever les mailles pour faire le col V. Il faut 5 cm de côte et relever les mailles des manches pour faire, il y a 2 cm de côte je crois à faire, 2,5. Donc en tout il me reste 10 cm de côte à faire, donc ça va être fait dans la journée, hein. Je vais prendre lui en priorité aujourd'hui, comme ça il sera fini aujourd'hui, enfin la partie à finir pour le test sera faite aujourd'hui. Après il me restera les manches puisque moi je vais faire des manches longues. Et je vais les continuer en côte à un torse. Donc ça, je le reprendrai pas aujourd'hui. Par contre, je vais d'abord finir les chaussettes homard. Je me fais attaquer par un cheveu. Ah! Je vais d'abord finir les chaussettes homard. C'est plus urgent que les manches de mon pull. Voilà. J'aurais bien voulu finir le rabat pour vous montrer. Mais non, c'est pas fini. La maman est arrivée un quart d'heure trop tôt. Voilà, il me reste un quart d'heure de rabat. Et puis, donc j'ai rabattu. J'avais pas d'aiguille sur moi pour faire un rabat à l'italienne. Du coup, j'ai rabattu classiquement en tricotant la maille endroit torse à l'endroit et la maille envers à l'envers. Et j'ai rabattu l'une sur l'autre. Voilà. J'adore les côtes torse, c'est trop trop beau. Les côtes à un torse, j'aime beaucoup. Alors, il fallait 8 cm, je sais pas où je me suis arrêtée. J'ai pas calculé, j'avais pas de mètre, j'avais rien sur moi, mais bon, c'est à peu près, hein. Ouais, j'ai 6,5, on va pas chipoter, hein. Voilà. J'ai entamé les deuxièmes cakes, par contre. Donc voilà, là j'ai 200 grammes de laine dedans. Donc, j'ai pas usé 200 grammes pour le col et les manches, hein. Donc, j'aurai des restes et ça, c'est cool. J'adore les restes. J'adore les restes. Je me dis que avec, je pourrais peut-être me faire une capuche bombec. Parce que c'est la bonne épaisseur. Alors, normalement, la capuche bombec, elle se fait avec un fil de mohair et un fil de fingering. Si j'ai 2 fils de petites fingering, ça va aussi. Voilà. Donc, mon sleeves gal qui va être fini aujourd'hui. Enfin, la partie cale. On s'entend. Les manches ne seront pas faites aujourd'hui. Voilà. J'adore. J'ai hâte de le porter. Ensuite, j'ai castané hier. C'est pas parce que j'étais pas chez moi que j'ai pas castané. En plus, j'ai fini une paire de chaussettes, donc j'en ai remonté une autre. Hein, normal. Donc, tout à fait normal. Un petit caston pour fêter mon nouveau travail. Donc, je tricote avec un fil qui part en vrille. Hop. Je tricote avec un gradient 70% mérinos, 30% soie. Un gradient donc qui va du blanc pardon, au bleu.
pardon, en passant par un bleu, je sais pas si vous voyez les nuances de bleu, vous, mais il va du bleu clair au bleu turquoise assez flash. Je pense que vous verrez mieux sur la chaussette. Alors, j'espère qu'on verra mieux parce que j'avais déjà fait une paire de chaussettes en gradient pour moi. Mais comme j'ai un petit pied et que mes chaussettes n'utilisent pas beaucoup de laine, le temps de voir le gradient, j'avais fini la paire de chaussettes en fait. Donc j'espère que ça va pas faire pareil. J'espère que le gradient va se faire plus vite. Donc voilà. Donc là j'ai 150 grammes. Et j'ai donc 530 mètres je crois. Donc j'ai beaucoup trop pour une paire de chaussettes, on est d'accord. D'où mon inquiétude. Bon, au pire j'aurai des chaussettes blanches. Ah, c'est pas grave. Donc voilà mon petit début. On commence par la pointe. Donc avec un Turkish Caston pour ma part. J'adore les Turkish Caston. Et on fait des augmentations un rang sur deux. Ouh là là. Comment je vais vous montrer ça? On cache Patrick. Hop, yips. Voilà. Des augmentations un rang sur deux. Mais pas de manière traditionnelle KFB ou AIG, AID. On fait une autre sorte d'augmentation. Voilà. Donc un rang sur deux. Ce qui fait une... En plus, on commence à 12 mailles. Moi, je suis pas trop fan. Moi, 8 mailles, ça me va mieux normalement. Mais bon, comme c'est un test, j'ai suivi le test. J'ai fait 12 mailles. Oh non, ça va pas recommencer. Bon, désolée pour ça. Il y a des travaux depuis quoi? Vendredi, je crois. Non, pas vendredi avant. Ouais, si, peut-être jeudi ou vendredi dernier. Bon, bref. J'essaie de faire vite du coup. Désolée. Donc, on fait des augmentations un rang sur deux. Enfin, un tour sur deux du coup, puisqu'on tricote en rond la pointe. Hein. Et donc, on commence à 12 mailles pour ma taille. Je fais la 56 mailles. Alors, normalement, c'est préconisé en 2,25, mais moi, je fais en 2. Puisque je tricote là, c'est que j'aime que mon tissu soit serré. Pour des chaussettes, le plus important, ce n'est pas le nylon, c'est que le fil soit très retordu. Donc là, il l'est. On voit bien le retors. Et c'est d'avoir un tissu dense. Si on a un tissu aéré, les fils sont plus fragiles. Voilà. Donc là, je vais repasser sur des mini circulaires parce que j'aime pas du tout travailler avec ça. Et je vais mettre en place le point. Et en fonction de si j'arrive ou pas à retenir le diagramme, je les prendrai en live ou pas. Et demain soir ou pas. Voilà. Compliqué tout ça. C'est de l'organisation. Ensuite, ensuite, je crois que c'est tout. Hein. Je cherche. Ouais, c'est tout. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Ça tombe très bien, les travaux commencent. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure en live. Si vous êtes là. Et si vous n'êtes pas là, à demain en vlog. Les vlogs, ça change pas. Hein. Vous aurez votre vlog tous les matins comme d'habitude. Je le tourne avant de partir. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain. Salut, bonne journée.